Si tu es dans cette vidéo, c'est que tu vas apprendre à faire de meilleurs croquis et donc fatalement apprendre à mieux dessiner. Parce que les croquis, c'est la base d'un dessin. Tu vas tomber dans la meilleure vidéo possible parce que je vais te montrer comment faire de super beaux croquis sur 3 types de visages différents. Le visage de face, le visage de 3/4 et le visage de profil. Donc là, c'est la première partie, ce sera que sur les visages. Mais il y aura aussi la deuxième partie dans une semaine, donc mercredi prochain à 19 h sur le corps, donc pour l'anatomie. Petite pub du début. J'ai ouvert avec l'aide de 2-3 potes un serveur Discord. Donc vous avez le lien en description. N'hésitez pas à le rejoindre parce qu'on est vraiment en manque de membres. Et vous serez les premiers membres d'un futur grand serveur. Ça, je peux vous le garantir. Et il y a des rôles en fonction des niveaux. Donc c'est-à-dire que plus vous rejoignez tôt le serveur, et mieux vous aurez un grand niveau et vous aurez des très très bons rôles. Et je vous dis qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui sont à la course pour avoir les meilleurs rôles. Donc vous rentrez aussi dans la course à l'XP. Au fait, moi c'est Malo. Pas à t'abonner pour t'améliorer en dessin. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais comme il fait nuit et j'ai dû allumer ma lumière de chambre, l'effet rainbow se voit un peu moins. Mais bon, c'est pas grave, on va pas chipoter pour si peu, pas vrai? C'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec le visage de face. Alors c'est le visage le plus facile à reproduire et vous allez le croiser plutôt fréquemment quand vous prendrez des modèles. Alors tout d'abord, la première chose à faire quand vous êtes en visage, c'est de faire un cercle, comme ceci. Alors pour le cercle, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas le faire avec un compas, faites-le à la main. Comme ça, avec de l'entraînement, vous saurez faire de très beaux cercles avec la main et sans compas. Ensuite, tracez un axe de symétrie. Alors cet axe, comme c'est un visage de face, il sera droit et au milieu du cercle. Alors ensuite, vous pouvez commencer à tracer votre menton. Alors le menton, ça dépend vraiment énormément du personnage que vous choisissez. Votre personnage peut très bien avoir un menton très court pointu ou un menton très long plutôt arrondi. Alors le menton là qu'on a là est assez arrondi et long. Une fois le menton fait, vous pouvez commencer à tracer la bouche et le nez. Donc encore une fois, ça dépend du modèle que vous avez. Déjà, la bouche, elle peut être en mode joyeux, en mode triste, sous différentes tailles. Et pareil, le nez, ça n'a rien à voir en fonction des mangaka. Donc regardez bien sur votre modèle quelle gueule a votre nez. Et puis reproduisez-le. En général, le nez, vous inquiétez pas, ce sera pas trop difficile à faire. Et pareil pour la bouche. Alors là, c'est l'étape la plus compliquée. C'est faire les yeux. Alors les yeux, puis déjà il faut bien les placer, il faut bien les former et aussi il y a la pupille qui est vachement difficile à faire. Donc pour les yeux, il faut s'entraîner. De même pour les sourcils sont beaucoup plus faciles à faire mais il faut savoir bien les positionner. Donc pour ça il faut s'entraîner, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto sur les yeux. Petit conseil que je peux vous donner en plus, c'est que si votre personnage a des cils assez épais comme le Shinobu ou là un tout petit peu Yuji Itadori que j'ai choisi, dessinez-le au crayon de papier avant, ne faites pas ça à l'ancrage, comme ça vous serez sûr d'avoir un beau truc. Et pour les oreilles, c'est assez facile à faire, assez facile à positionner. Si vous regardez bien sur votre modèle, ça devrait aller. D'ailleurs, en parlant de modèle, peut-être que depuis le début, vous m'entendez parler de modèle et vous vous dites il faudrait peut-être apprendre à faire soi-même. Mais moi, je pense que pour apprendre à faire soi-même, il faut déjà recopier un peu bêtement ce qu'on voit dans le modèle. Et c'est justement en recopiant qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai toujours recopié un peu bêtement comme ça. Et au bout d'un moment, on a compris ce qu'on dessinait, on a compris comment ça marchait. Voilà aussi pour le cartilage, recopier le cartilage du modèle. Alors nous allons passer aux cheveux, donc déjà l'implantation des cheveux. Ça c'est assez facile à faire, vous faites des petites mèches qui montent et qui descendent. Ensuite pour les cheveux, voilà vous voyez là j'ai employé une petite technique, j'ai fait un espèce de petit arc de cercle pour m'indiquer la position des cheveux. Donc pour ça vous faites des mèches comme sur le modèle. Et là j'ai fini en faisant le cou, bon c'est facile, j'ai recopié un petit peu en faisant un peu les muscles. Donc voilà ce que ça donne, maintenant on va passer au deuxième type de visage. Maintenant, on va passer au visage de 3/4. Ça, c'est le type de visage que vous allez utiliser le plus souvent et croiser le plus souvent dans le dessin. Parce que la plupart du temps, un personnage n'est jamais de face entièrement. Il est plutôt comme ceci, vous voyez, un petit peu tourné. Donc pour cela, comme d'hab, on trace un cercle. Sauf que cette fois, l'axe de symétrie sera un petit peu courbé. Pour l'axe de symétrie, assurez-vous que votre axe touche le haut du cercle, passe par le nez que vous allez bientôt dessiner
et finissent le bas du menton. Donc ce menton justement, vous allez le tracer. Donc pour cela, vous partez du côté d'un cercle, vous descendez un petit peu en arrondissant et en suivant le menton du modèle. Ce qui paraît le plus compliqué, le manteau, alors que si vous avez tracé un bon axe de symétrie, franchement, vous ferez super facilement un menton de 3/4. Ensuite, on trace la bouche sans trop de difficulté, ainsi que le nez. Bon ça, je les ai déjà expliqué, je vais pas trop en revenir là-dessus. Les yeux sont légèrement différents de 3/4 parce qu'il y en aura un qui sera un peu plus petit que l'autre en fonction de comment votre personnage est tourné. Mais bon, en règle générale, ce sera à peu près pareil que de face. Trace les oreilles, alors petite particularité, du coup il y aura une oreille qu'on verra pas ou à peine. Et puis ensuite, on trace les cheveux, donc les mèches d'abord au-dessus, et puis les cheveux. Donc pour ça, j'ai pas vraiment d'astuce, à part de suivre le modèle comme d'habitude. Maintenant, on va passer au type de visage de profil. Donc les visages de profil, vous allez les croiser très rarement. Vraiment, je crois que j'en ai jamais croisé. Là, pour la vidéo, j'ai réussi à trouver un modèle de profil, mais j'ai cherché spécifiquement Naruto de profil. Mais vous allez jamais les croiser. Donc je vous montre quand même ce que ça pourrait donner, mais vous allez très rarement les croiser. Donc c'est pas très important de savoir ça, de savoir dessiner ça quand on est débutant. Encore une fois, on se retrouve avec notre fameux cercle, mais cette fois l'axe de symétrie sera complètement à droite. La mâchoire commence pas au bout du cercle comme d'habitude, mais plutôt presque au bout du cercle. Enfin, de toute façon, vous voyez. La bouche se creuse à l'intérieur du visage. Le nez sera en volume. Le seul œil qu'on verra sera un petit peu en forme de triangle. Je fais jamais ce type de... Donc si c'est pas très bien réussi, vous savez pourquoi. Je trace le sourcil et les moustaches de Naruto. Et puis je raffine un petit peu la mâchoire qui me semblait un peu trop grosse. L'oreille, petite particularité, est seule et assez grosse, du coup assez imposante sur le dessin. Ensuite, je dessine le bandeau de Naruto. Donc comme vous pouvez le voir, tout est en relief, du coup, même le bandeau. C'est vraiment fun à dessiner, j'avais jamais essayé, je vais peut-être faire ça plus souvent. On fait les petits détails du bandeau et après je fais les cheveux. Donc les cheveux, j'ai déjà parlé plein de fois des cheveux, donc on va passer ça. Je finis juste par faire le col de Naruto. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Parce que ça fait toujours plaisir, et abonne-toi parce que je suis à 16 abonnés et c'est pas beaucoup. J'aimerais beaucoup augmenter parce que là j'ai vraiment trop peu d'abonnés. Donc sur ce, je te dis au revoir, à la prochaine, samedi prochain pour une vidéo avec un certain youtubeur et à mercredi prochain pour un prochain tuto. Dessinez bien, c'est très important.